Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enforma.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes pour qu'ils soient fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, le plus injuste des métiers. Je veux parler des aidants familiaux. Alors, pourquoi je parle d'injustice? Je parle également d'injustesse. Vous allez certainement pour l'instant très peu entendre parler de la situation finalement des aidants familiaux. C'est un phénomène qui est absolument énorme, mais curieusement on en parle peu. Je crois d'ailleurs que peut-être qu'on ne sait pas trop justement comment l'aborder. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle très peu. Il se trouve que, alors, je suis antillais, vous savez, la Martinique et la Guadeloupe sont des départements vieillissants, parmi les plus vieux de France. Il y a même récemment un magazine national qui en a fait sa couverture, les enjeux du vieillissement en Martinique. Tout n'est pas tout noir, hein. Je crois que il ne faut pas voir ça comme une catastrophe, mais il faut simplement s'y préparer et regarder en conscience et avoir les réactions adéquates. Alors, pour en revenir aux aidants familiaux, ils sont forcément de plus en plus nombreux, puisqu'on a une recrudescence des personnes atteintes de maladies dégénératives, style Alzheimer, Parkinson, etc. On a de plus en plus de personnes qui sont en perte d'autonomie en fin de vie. Pourquoi est-ce que je parle d'injustice et ou d'injustesse? Bien souvent, la situation de dépendance, la situation de perte d'autonomie du parent ou du descendant, ça peut être aussi l'enfant suite à accident, etc. Souvent, cette situation arrive après ou au-dessus, finalement, d'une dysfonction, j'ai envie de dire, dans la cellule familiale. Très souvent, alors, aux Antilles certes, mais pas qu'aux Antilles, il ne faut pas généraliser non plus. Il ne faut pas en tout cas stigmatiser les Antilles. Mais c'est vrai que souvent, les familles sont dysfonctionnelles. Les secrets de famille, les non-dits, les choses qui ont été tues, enfin voilà. Vous connaissez les histoires mieux que moi, et je crois d'ailleurs que malheureusement c'est la nature humaine qui est comme ça. Les familles sont effectivement dysfonctionnelles un peu dans tous les pays du monde. Or, quand sur une situation dysfonctionnelle dans la famille arrive la perte d'autonomie, c'est le législateur lui-même qui s'en mêle. Alors, pourquoi le législateur s'en mêle? Parce qu'en fait, il a défini ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. J'ai accompagné plusieurs personnes, et je continue de le faire, et je le fais de plus en plus, des personnes qui se retrouvent obligées alimentaires, comme dit le législateur, alors que ces personnes sont en rupture avec leur famille depuis 10, 20, 40 ans, quoi. Sauf que le législateur, il s'en fout. Après, c'est pas son rôle, c'est pas son boulot. Et finalement, il n'y a rien qui vienne préparer à ça, et il n'y a rien qui accompagne finalement dans ce sentiment d'injustice de personnes qui se retrouvent à devoir s'occuper d'un ascendant, alors que, voilà, ça fait 10 ans qu'on ne se parle plus, qu'on est hyper fâché, et qu'on n'a pas résolu finalement le problème familial. On n'a pas résolu le dysfonctionnement familial. Ce qu'on appelle la charge d'un aidant familial, le fardeau plus précisément, et c'est bien le terme consacré, le fardeau de l'aidant, est un fardeau essentiellement émotionnel, parce que ça prend certes du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, mais ça prend aussi beaucoup d'émotions. Devoir décliner un parent et de devoir finalement inverser les rôles, où c'est le parent qui lui devient dépendant, c'est l'enfant qui devient parent, le parent qui retombe en enfance comme on dit, et ça effectivement émotionnellement c'est extrêmement difficile à aborder, et curieusement il y a peu de praticiens qui prennent en compte ce type de situation, alors que c'est bien réel et c'est extrêmement douloureux. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de considérer la charge émotionnelle
et vraiment de vous faire accompagner là-dessus. En format, on vous propose effectivement un accompagnement. Alors, ça peut être fait par moi, ça peut être fait aussi par d'autres personnes. Il y a heureusement de plus en plus de praticiens qui prennent en compte cette charge émotionnelle-là, et pas que l'aspect médical, et pas que l'aspect administratif, qui représente déjà quelque chose de très lourd à gérer, hein, soyons clairs. Mais encore une fois, l'aspect émotionnel est vraiment extrêmement important, et je vous invite vraiment alors déjà à partager votre expérience en dessous de la vidéo, et à vous rapprocher, à vous faire connaître, pour partager vos désirs, vos souffrances, votre mal-être, et ce que vous voulez finalement, ce dont vous voulez vous décharger. Le but du jeu est de plus en plus d'alléger ce fardeau de l'aidant. D'accord ? Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je sais qu'encore une fois, c'est un domaine qui est extrêmement douloureux, qui est extrêmement touchy, comme on dit en anglais. Simplement, ne restez pas seul. Faites-vous connaître, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Au niveau de Renforcement, on va créer par exemple une communauté sur Facebook des aidants familiaux. On va s'arranger pour que précisément vous ne soyez pas seul, parce que l'isolement pour le coup est extrêmement délétère dans ce genre de situation d'injustice et d'injustesse. Vous savez que finalement, ce qui définit un traumatisme, c'est quand on vit une situation dans l'isolement, dans l'obsession et comme étant sans solution. Et très souvent, c'est ce que vit un aidant familial. Donc encore une fois, faites-vous aider. Malgré tout, c'est une expérience absolument importante dans votre vie. Et ça peut effectivement bien se passer, je vous le promets. Le plus beau est malgré tout devant nous. À très vite. Ciao.